D'abord, ce dessin, Fillon et Copé caricaturés en petits coqs qui n'en finissent plus de perdre des plumes au combat. C'est signé Arfeld et c'est paru dans Neues Deutschland. Je crois que François Fillon, ayant refusé cette main tendue une énième fois, eh bien, a décidé que c'était la fin des négociations. Donc ça s'arrête maintenant et donc nous avançons pour l'avenir de l'UMP. La presse suisse, elle, déterre le concept du bon vieux vaudeville. Il ne manque plus que l'amant nu caché dans l'armoire, mais il ne faut pas désespérer, ils vont en trouver un. Ricane le matin de Lausanne. Les discussions continuent, sauf qu'elles ne sont pas visibles. Et pourquoi elles continuent? Parce que tout le monde est malheureux de la situation actuelle. Ce qui est intéressant de voir, les 2 points gagnés du Front National l'amènent plus très loin de l'UMP, voilà, il lui-même régresse. Et il faut voir que ces points gagnés le sont notamment auprès des sympathisants UMP. Encore une fois, plus 5 points de bonnes opinions à l'égard du Front National chez les sympathisants UMP. En Lorraine, 47 UMP nous ont écrit pour nous dire on a renvoyé toutes nos cartes de l'UMP déchirées et on vous demande 47 cartes du Front National pour adhérer. Voilà, ça c'est un exemple. J'ai une vingtaine, une trentaine de coups de fil par jour justement concernant ce sujet-là précisément. Il y a des demandes de contact, des demandes de rendez-vous, il y a des demandes d'adhésion. Comme au niveau national, la section de l'Hérault déclare avoir multiplié par 4 son nombre d'adhésions ces derniers jours. Effet de la crise de l'UMP ? Ah oui, je crois directement, incontestablement. Donc ce sont des militants de l'UMP qui rendent leur carte et qui viennent au Front National ? Oui, en grande partie, mais ce sont aussi des électeurs de l'UMP qui comprennent que l'UMP n'a plus aucune légitimité pour s'opposer au Parti socialiste. À partir du moment où l'UMP est incapable de répondre aux attentes des Français, actuellement, se concentre sur son nombril et préfère se déchirer devant les caméras plutôt que de souligner les problèmes qu'actuellement la majorité a. On vient de refuser le budget 2013 au Sénat, donc je veux dire, on ne peut pas dire que ce soit une bonne semaine pour la majorité. Il est bien certain que le Front National, de ce point de vue-là, prospère. Par 165 voix contre et 156 voix pour, les sénateurs ont refusé le projet de loi de finances 2013. Il prévoyait 24 milliards de hausse d'impôts, dont la fameuse taxe à 75% des hauts revenus et les 10 milliards d'efforts sur les dépenses, afin de tenir les 3% de déficit public par rapport au PIB. En cause, l'abstention des communistes, qui a permis à la droite de rejeter le budget. C'est malheureusement pas la première fois que nous constatons, malheureusement, qu'une partie de la gauche, notamment le Parti communiste, qui ne gouverne pas avec nous, mais qui ne devrait pas joindre ses voix avec la droite, rejette cela. Mais enfin, je rassure chacun, l'Assemblée nationale aura le dernier mot et adoptera un budget qui est nécessaire pour redresser le pays et ses finances. Le combat que nous menons au Parlement, comme dans le pays, c'est l'inverse de celui que mène la droite. Donc nos propositions, elles visent à rendre efficace un budget de justice fiscale et nous ne comprenons pas pourquoi le gouvernement n'entend pas nos propositions. C'est un énième signal d'alarme que celui de voir le projet de budget pour 2013 repoussé au Sénat, et c'est à mon sens pour le gouvernement un camouflet terrible. Au nom de quoi les communistes seraient-ils les arbitres des élégances à gauche? Au nom de quoi ce sont eux qui estiment que telle politique est de gauche et telle autre ne le serait pas? Nous ne sommes pas moins légitimes que les communistes à estimer ce qui est à gauche ou ce qui ne l'est pas. Il suffisait d'adopter nos amendements et 900 millions de plus pouvaient être récoltés avec l'impôt de solidarité sur la fortune, ou 750 millions de plus si on avait arrêté avec l'amendement des fameux pigeons, des fameux patrons pigeons. Malgré le froid, ils ont planté leur tente devant Bercy. L'heure de l'épilogue approche pour les salariés de Florange. On est fatigué, on a froid, on reste quand même confiant avec les déclarations des derniers jours de M. Montebourg. On aimerait bien maintenant que ça devienne du concret. Je suis optimiste actuellement, c'est vrai que je suis même content de voir un peu la situation là et en sachant qu'il y a un repreneur derrière qui suit, quoi. Nous avons un repreneur qui est un aciériste, un industriel, qui n'est pas un financier, qui par ailleurs souhaite investir son argent personnel et, excusez du peu, est disposé à investir jusqu'à près de 400 millions
d'euros dans cette installation pour la rénover. Le repreneur ne souhaite pas lui-même qu'on parle de lui tant que le gouvernement n'aura pas pris position. Et ça peut se comprendre. Il ne faudrait pas que l'affaire capote à cause de ça. Par contre, ce qu'on sait, c'est que le dossier est prêt. Le montage financier est bouclé. Le montage industriel est monté aussi. Maintenant, ce qu'il faut, c'est le feu vert de François Hollande. Jusqu'ici, on avait cité le russe Severstal et son ex-filiale française, Ascométal. Seconde nouveauté est que Florange sera bien nationalisé si Arcelor refuse de vendre. Et la troisième nouveauté est qu'il y a désormais un ultimatum. Lakshmi Mittal a jusqu'à samedi. Cette déclaration est tout simplement et purement scandaleuse. À ce point ? Oui. Envisager une nationalisation, lancer tout simplement le débat sur un tel principe est vraiment scandaleux. D'abord, on n'insulte pas les actionnaires de cette façon-là. C'est des gens qui ont 20 000. Alors, ils peuvent faire des choses bien ou pas bien, tout ça, on s'explique, il n'y a pas de problème. Mais on n'insulte pas les gens comme ça sur le plan public. D'abord parce qu'il y a 20 000 emplois quand même à la clé en France, donc il faut faire un tout petit peu attention. Et que l'attractivité de la France, c'est quand même un élément essentiel. Et notamment les capitaux indiens, qui sont relativement sous-représentés en France. Le sud de l'Italie frappé par une impressionnante tornade qui a ravagé hier à Tarente une usine sidérurgique touchée, ironie du sort, par un plan social. Un ouvrier travaillant sur une grue est porté disparu et une vingtaine d'autres sont légèrement blessés. Le sourire des dirigeants de l'Organisation de libération de la Palestine. Ce soir à minuit, espère-t-il, l'Assemblée générale des Nations unies aura reconnu un 194e État, même avec un statut d'observateur non membre. Pour eux, c'est un tournant. Et la présence de la France dans le camp du oui est particulièrement appréciée. Malgré l'opposition d'Israël et des États-Unis, c'est le président palestinien Mahmoud Abbas, que vous voyez ici, qui va soumettre ce soir le vote de cette résolution à l'ONU, statut qui permettrait aux Palestiniens de porter plainte contre Israël devant la Cour pénale internationale. C'est une photo qui vient de Pyongyang, en Corée du Nord. Vous voyez au centre de la photo le président Kim Jong-un, un grand démocrate devant lanternelle, qui est entouré de ses parrains. Alors je me demande s'ils ont suffisamment de décoration. Là, non, il reste de la place. On fête donc un bon anniversaire à Jacques Chirac. Non, Paris Match fait sa couve sur Paris Match. Non, sur Jacques Chirac. Vous avez dit Paris Match fait sa coupe sur Paris Match, mais si vous voulez. Hein. Lui aussi, il a 80 ans. Ça fait 80 ans. C'est Paris Match fait 80 ans. Et sur Jacques Chirac. Et alors, bon, il y a la photo de famille.